Super. Donc, bonsoir à tous. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de participer à cette session de formation. Comme vous le savez, nous avions débuté la formation sur WordPress et WooCommerce. Donc, une formation qui va permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour créer des sites avec WordPress et WooCommerce. Nous avions créé un site sur un serveur distant. Nous l'avons hébergé sur Namecheap.com. Donc, nous avions acheté un autre domaine et un hébergement là-bas. Donc, le site, on l'avait nommé sous-domaine site1.jolasu.com. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour continuer le travail. Donc, comme vous le voyez, la dernière fois, nous avons vu une part très importante, comment modifier la page d'accueil. Donc, vous avez appris à modifier la page d'accueil. Nous avons profité de l'occasion aussi pour vous montrer comment utiliser un outil marketing très puissant qui est Mailchimp. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très spécial et très important. Donc, ça, c'est une leçon assez importante pour vous parce que c'est le cœur même de la formation. C'est comment vendre sur votre site. Comment vendre sur le site, ça sous-entend différentes choses. Donc, première chose, comment utiliser un module ou bien une extension de vente appelée WooCommerce. Installation et configuration. Deuxième chose, nous allons essayer de nettoyer les produits, supprimer tous les produits et catégories existants et créer de nouvelles catégories et de nouveaux produits. Troisième, nous allons voir comment configurer la livraison. Donc, comment personnaliser les champs, comment modifier la livraison. Ensuite, nous allons configurer le paiement. Donc, comment accepter du paiement sur votre site web ou bien comment faire aussi la livraison à domicile ou bien le paiement à la livraison. À la fin, nous allons voir notre tableau de bord WooCommerce. Donc, comment regarder nos statistiques pour voir quels sont les produits que nous vendons le plus, quels sont les produits qui marchent le plus. Ça, c'est très important. Sans plus tarder, comme d'habitude, vous avez besoin de vous connecter sur votre site. Et pour vous connecter, c'est assez simple. Vous faites /wp admin. Voilà. Ensuite, vous renseignez vos crédentiels, vos comptes, vos informations, nom d'utilisateur et comment on appelle mot de passe. Ici, nous sommes sur la partie très importante, ici qu'on appelle tableau de bord. Donc ici, c'est notre tableau de bord. Il y a différentes choses, comme vous le voyez, il y a le, comment on appelle, l'outil qu'on va utiliser ici, c'est WooCommerce. WooCommerce, il est là. On ne l'a pas installé par défaut, mais je vais vous montrer comment l'installer. Pour installer WooCommerce, c'est simple. Vous venez dans Extension, vous cliquez sur Ajouter. Comme WooCommerce, il est disponible dans les packages de WordPress ou bien dans la liste des packages des extensions de WooCommerce, vous pouvez rechercher WordPress, vous pouvez rechercher ici. WooCommerce. Voilà, donc on va attendre un peu. Voilà, vous voyez, WooCommerce, il est là, il est actif même. OK? Ça, c'est très important. Excusez-moi, Sanji, enfin, j'ai juste une question. Mhm. Enfin, c'est concernant le cours précédent. Mhm. Sur l'onglet, comment ça s'appelle? Edit Elementor. Du coup, moi, Mhm. je ne l'ai pas sur ma page d'accueil. Sur ma page. Vous n'avez Après, je ne sais pas pas si je dois Edit with charger. Elementor, vous ne l'avez pas ici. Non. Vous vous connectez, vous avez vu les autres onglets. Oui, oui, j'ai tous les onglets. Je ne l'ai OK, pas. Même aussi, si vous voyez, OK. à la base. Regardez ici, par exemple, extension installée Mhm. et tu cherches Elementor, par exemple ici. Tu regardes s'il y a Elementor ici, sur la liste des extensions installées. Tu Mhm. regardes ici, voilà. S'il est là, tu l'actives. Sinon, tu peux l'installer directement. Tu peux, par exemple, revenir dans la partie extension. OK. Ici, tu recherches Elementor. Elementor ici. Mais il y en a beaucoup, non? Non, Je trouve. normalement, c'est ça, Elementor Website Builder. Donc, Ok. cette extension-là qu'on va installer. Donc, sinon, tu installes cette extension. C'est bon? D'accord, oui, c'est bon. Voilà. Donc, essayez de l'installer et de l'activer. Aussi, quand vous installez, Et il y a des, par exemple, comment on appelle? Il y a des thèmes qui vous disent, voici les extensions importantes à installer. Là aussi, il faut suivre et installer.
les extensions. Mm. Voilà. J'ai aussi enfin, d'autres. Est-ce que je peux juste poser des questions sur le cours précédent avant qu'on avance juste? Oui, 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 si vous voulez, pas de souci. C'est juste aussi sur la page d'accueil. Mhm, Quand vous allez sur la page d'accueil, mhm. voilà, logging là où il y a le bonhomme, la tête du bonhomme. Là, mhm. Oui. Donc, du coup, moi, je sais pas où est-ce que je peux. Parce que moi, j'ai juste website, j'ai my compte, website. Donc, Là, on le change ici à partir. Par exemple, si tu cliques sur personnaliser, d'accord. voilà. Header settings, Mhm. header général, je pense. C'est ici qu'on le masque ou l'affiche. Oui. Bon, enfin, pour moi, il est affiché, mais j'ai pas le même design. Moi, j'ai Oui, pas le c'est normal parce bonhomme qu'il là. y a, je pense qu'il y a différents types de Et header. oui, enfin, ok, Il y a d'accord, type 4, type 1, type 2, type 3. ok, d'accord, je vais regarder ça. Oui, D'accord, merci. ok. Une autre question? J'avais une autre question, enfin, je l'avais noté, mais je le cherche. Là, vous Ok, pouvez ok, continuer d'accord, comme ça. d'accord. Ok, on continue. On continue. Ok, donc, Oui, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va parler de WooCommerce et WordPress. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on vient dans Extension, on regarde WooCommerce. Voilà. Donc, une fois ici, on clique et on l'installe. Donc, c'est par défaut, on l'a activé déjà. WooCommerce, c'est une extension très populaire qui est très, très, très utilisée aussi sur le web. Quand vous regardez presque bon, 40% des sites sur e-commerce sur WordPress utilisent WooCommerce. Donc, il est très, très utilisé, très populaire même. Voilà, comme vous le voyez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà installé. On va regarder ici sur la partie WooCommerce. On clique seulement sur le logo ou bien sur le nom WooCommerce. Une fois là-bas, WooCommerce nous propose des configurations par défaut. Donc, ça, on appelle ça des écrans d'onboarding ou bien des écrans d'accueil et de bienvenue. Voilà. Donc, ça, si vous n'avez pas, vous n'avez pas encore vu ça, bon, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire manuellement. OK. Donc, première chose, le pays. Moi, je vais mettre le Sénégal. Bon, Sénégal, il me dit Dakar. Ensuite, je vais mettre, bon, Sicap Mbao, comme ça. Code postal, je vais mettre 17 000, c'est le code postal de Pékin. Je suis dans la région de Pékin. Bon, admin, je laisse comme ça. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de checker parce que c'est des trucs marketing qu'ils vont vous envoyer. Build a better document, non, aussi, ça, c'est du marketing, hein. Donc, on ne va pas l'activer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il nous demande dans quelle industrie on a notre boutique. Bon, c'est éducation, food, électronique. Je vais mettre électronique. On peut sélectionner plusieurs catégories ou bien cliquer sur autre. WooCommerce est disponible en français aussi. Je ne sais pas pourquoi on a installé la version, mais on va regarder après. Ça, c'est très important. C'est quel type de produit que vous vendez? Est-ce que c'est des produits physiques ou bien c'est des produits téléchargeables? Je m'explique. Produits physiques, c'est comme par exemple des téléphones portables, des écrans, ou bien des mangues, des légumes, fruits. Produits téléchargeables, ça peut être par exemple un PDF, un document PDF que vous vendez, un e-book. Ça peut être aussi par exemple un template Canva ou bien quelque chose comme ça. Donc, on peut dire produit les deux. Continue. Euh, Cette étape est très importante. Ils vont demander des informations sur notre produit. How many products do you plan to display? Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, ça dépend de vous. Est-ce que vous vendez sur autre plateforme? Non, pour le moment, on utilise seulement. Si vous le créez pour un client, donc on continue. Non, pas besoin, continue. Voilà, donc
nous venons juste de configurer et il nous propose aussi des thèmes. Storefront, c'est un thème très populaire, très, très utilisé aussi sur tout ce qui est WooCommerce. Même WordPress, hein, c'est l'un des thèmes les plus utilisés, Storefront. Donc, si vous cherchez un thème e-commerce, c'est une recommandation pour vous. Donc, nous venons juste de configurer notre boutique. Je regarde ici sur Settings, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de changer la langue de WooCommerce? C'est quand même, normalement, ça a été WooCommerce. Bon, on regarde ici, Advanced, pour voir. Bon, je ne vois pas le changement de langue, mais il y a un souci pour ça. Normalement, WooCommerce, d'habitude, il vient avec la langue de WordPress. Et ici, c'est français. Mais bon, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, pour les configurations, tout à l'heure, WooCommerce nous a guidés, mais nous, on peut le faire nous-mêmes. En faisant quoi? Nous allons venir dans WooCommerce, ensuite, on clique sur Settings. Une fois cliqué, voici les informations dont nous avions besoin. Adresse, ligne 1, ligne 2. Voilà, comme vous le voyez, Sénégal, Dakar. Sell to all countries, ouais, je vends dans tous les pays. Ship to all countries, you sell to. Voilà, je livre partout. Ship to all countries. Default customer location, par défaut, comment on appelle, le client, il est où? Donc, on va le géolocaliser. Taxe, il n'y a pas de souci. Coupon, bon, on peut l'activer après. Le currency, ou bien la monnaie, c'est CFA. Bon, vous pouvez le changer aussi hein, si vous êtes dans un autre pays. Il nous demande position de la monnaie. Donc, on peut dire left with a space ou bien right with a space. OK, bon, on va dire right with a space. Séparateur des milliers, séparateur décimal, on peut mettre virgule. Number of decimal, 0. Ensuite, on clique sur Save Changes. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la première partie, la configuration de WooCommerce. Donc, ça, si vous le ratez, ce sera très compliqué de faire autre chose. Donc, ça, c'est le premier onglet. Deuxième onglet, nous avons produit ou bien products. Donc, ici, la première chose à regarder, c'est la page boutique. Donc, c'est une page qui existe dans WordPress. Donc, c'est Shop déjà. Vous pouvez aussi le changer si vous avez une autre page. Donc, vous venez ici, toutes les pages.